Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Les compagnies africaines d'électricité se sont réunies à Diamniadio au Sénégal du 14 au 22 juillet dernier. C'était à l'occasion du 20e congrès de leur association. Objectif de l'événement, présenter des solutions et innovations dans le domaine électrique. D'autres préoccupations dans le domaine de l'énergie ont également été abordées durant ce congrès, notamment l'impact environnemental et les alternatives aux énergies fossiles. Le compte-rendu de notre équipe dans un instant dans notre reportage et pour avoir un éclairage sur les enjeux de ce 20e congrès des compagnies africaines d'électricité, nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, membre fondateur et vice-président de l'Alliance des acteurs et métiers de l'énergie au Sénégal, AMES. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, je salue l'ensemble des téléspectateurs de Medi 1 TV et donc je souhaite aussi passer un bon moment avec nous. Bien sûr, ça sera le cas. On se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Daoudasso Mbaindia. C'est à Diamniadio, le premier pôle urbain de la capitale sénégalaise, que se sont donné rendez-vous les compagnies africaines d'électricité. C'est à l'occasion du 20e congrès de leur association. L'Association des sociétés d'électricité d'Afrique est une organisation continentale à but non lucratif. Elle regroupe les sociétés de production, transport et distribution d'électricité en Afrique, ainsi que les organismes africains et étrangers dont les activités participent au développement du secteur électrique africain. C'est dans ce sens que beaucoup de professionnels du secteur de l'énergie sont présents au centre des expositions de Diamniadio. L'objectif est de venir présenter des solutions et innovations dans le domaine électrique. C'est le cas de cette société spécialisée dans les réseaux électriques. Avec son partenaire allemand, la structure évolue dans beaucoup de pays africains. À ce congrès, ils exposent leur centrale cinétique hydraulique. Il s'agit de produire de l'énergie sans combustible. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fiable, qui a une importance capitale pour nos pays, l'Afrique, c'est quelque chose vraiment de très important pour nous. Parce que compte tenu des coûts qui flambent actuellement pour les coûts de production, bon, si on trouve une technologie qui nous permet de produire de l'énergie sans bourse déliée pratiquement. Ce qu'il propose, c'est une technologie novatrice basée sur le processus d'Archimède. Une technologie avec zéro émission de CO2, une solution propre adaptée au continent africain. Il s'agit de puits préfabriqués dans lesquels on met de l'eau et des chaînes d'engrenage qui sont munis de flotteurs. Ces flotteurs-là se remplissent d'eau et descendent au fond du puits. Une fois arrivé au fond du puits, il y a maintenant que l'eau des flotteurs est chassée par de l'air comprimé. Et une fois que ces ballons sont gonflés d'eau, ils vont chercher la surface. Bon, donc c'est le phénomène d'immersion et de répulsion qui est utilisé pour entraîner la partie rotorique d'un moteur asynchrone au bout duquel nous recréons une DDP. Et cette DDP est élevée par un transport élévateur pour pouvoir nous permettre de produire de l'énergie à grandeur électrique et injecter sur le réseau du concessionnaire. M. Tal capitalise d'ailleurs plusieurs années dans les énergies. Après 32 ans, la Société nationale sénégalaise d'électricité Sénélec, il a mis sur pied sa propre entreprise d'installation électrique, une structure qui existe depuis 14 ans. Avec son ancien employeur, il collabore aujourd'hui. En effet, la Sénélec constitue son partenaire pour l'implantation de la première centrale hydraulique cinétique au Sénégal. Sédhiou, une localité au sud du pays, a été choisie pour accueillir le projet. Nous avons choisi Sédhiou parce qu'en fait c'est une zone agricole, silvo-pastorale, qui quand même à notre avis, un déficit d'infrastructures énergétiques. C'est pour cela que nous l'avons choisi. Et puisque c'est une zone où il y a beaucoup de cultures, des retombées agricoles, nous avons choisi Sédhiou pour pouvoir faciliter la mise en place des
des usines de transformation, etc. et aider à faciliter les travaux des ménages aux dames et créer des emplois. Sédhiou est une zone où il y a un déficit quand même assez substantiel, palpable sur le plan énergétique. Pour d'autres, le congrès de l'ASEA est l'occasion de sensibiliser les compagnies africaines d'électricité, surtout sur le volet environnement. C'est le cas du Centre régional des conventions de Bâle et Stockholm des pays d'Afrique francophone. C'est d'abord remplir leurs obligations en tant que pays partie de la Convention de Stockholm, qui ont des échéances à honorer en 2025 et en 2028 pour l'élimination de polluants organiques persistants tels que les chlorobiphéniles, qu'on appelle PCB, dans les transformateurs et condensateurs. Donc, ces polluants organiques persistants, avec la Convention de Stockholm, exigent à nos pays de surseoir sur les équipements à PCB. Et pour cela, les points focaux qui ont l'opportunité de partager avec nous ce congrès seront sensibilisés, les compagnies d'électricité sensibilisées pour qu'une fois de retour qu'ils puissent dégager un plan national d'élimination et qui respectue en tout cas les obligations des conventions, c'est-à-dire d'ici 2028 qu'on ne puisse plus avoir des équipements à PCB dans nos pays partis. Pour arriver à l'élimination de ces polluants organiques persistants, encore appelés PCB, ce centre régional compte sur le soutien de partenaires tels que le Fonds mondial pour l'environnement. Ça sera un side event qui va présenter la modélisation, en tout cas d'un business model qu'on a mis en place avec un cabinet COFEM, avec des experts internationaux en la matière, qui vont nous accompagner et exposer pour montrer que avec les PCB, c'est fort possible de pouvoir éliminer ces polluants organiques persistants avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. Et pour ça également, on a invité le directeur régional Afrique du Fonds mondial pour l'environnement, M. Ibrahim Sow, qui va venir également montrer les opportunités qu'offre le FEM pour le secteur public comme pour le secteur parapublic pour accompagner le ministère de l'Environnement de leurs pays respectifs à pouvoir honorer ces exigences de la Convention de Stockholm. Le congrès est aussi l'occasion de faire la promotion des alternatives aux énergies fossiles, d'où la participation de plusieurs promoteurs d'énergie renouvelable, comme cette structure. Elle a installé en 2016 une centrale solaire de 25 MW à Bohol, dans le nord du pays. Nous intervenons dans la plupart, je dirais, des sources d'énergie propre. Ça peut être l'eau, donc ça peut être la gestion des déchets, la valorisation des déchets, l'éclairage public par voie solaire, ainsi que tout ce qui constitue aujourd'hui, je dirais, l'efficacité énergétique. Parce que vous savez que la première source d'énergie que nous pouvons dire, c'est celle que nous n'avons pas consommée. La première source d'énergie durable, c'est celle que nous ne consommons pas. Donc, c'est bien d'installer des sources de production, mais c'est également mieux d'avoir une consommation plus efficace pour justement baisser le niveau de consommation. Cette autre structure, nouvellement présente au Sénégal, cherche également à s'imposer dans le domaine des énergies propres. Ainsi, sa participation à cet événement continental constitue une bonne opportunité d'affaires et de partage d'expériences dans les énergies renouvelables. Nous réalisons des massifs éoliens, mais nous sommes également spécialisés dans tout ce qui est la réalisation de centrales photovoltaïques. Et d'ailleurs, on est autant spécialiste dans la réalisation de centrales photovoltaïques que les éoliennes. Donc, si on prend en exemple le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, c'est 700 km de côte. D'accord ? C'est un ensoleillement qui est quasiment toute l'année. Donc, les centrales photovoltaïques, ça a du sens. Ça a du sens ici. Et notre technicité et notre savoir-faire va permettre, en tout cas à ce pays, et même les autres pays d'Afrique de l'Ouest, de pouvoir électrifier le monde rural. Parce qu'on sait que, par exemple, c'est crucial. Et au-delà de ça, l'importance de l'énergie renouvelable, naturellement,
naturellement, ça va permettre la transition énergétique, mais en plus de ça, ça permet aussi à certains pays qui ont une production propre d'énergie fossile de l'économiser. Aujourd'hui, le développement sur le continent de ces énergies renouvelables peut contribuer au respect de l'engagement des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi, il peut permettre au continent africain, plus globalement, de réussir sa transition énergétique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté. D'abord, la volonté politique. Parce que tout le monde doit comprendre que les énergies renouvelables, je prends le solaire en particulier, est une énergie aujourd'hui qui est parfaitement viable et qui est de moins en moins chère. Aujourd'hui, l'énergie solaire fait partie des sources d'énergie les moins chères. Vous l'avez dit, l'Afrique regorge de soleil. On a un taux d'ensoleillement qui est en moyenne 3 fois plus élevé qu'en Europe. Donc il faut aujourd'hui que les décideurs politiques soient encore plus ambitieux dans l'exploitation de ces sources énergétiques. Et l'avantage également, ce sont des sources d'énergie qui sont souvent, que nous pouvons installer n'importe où. Même là où il n'y a pas de réseau, on peut installer. Donc ça veut dire que ce sont des sources d'énergie qu'on peut considérer comme non centralisées. Donc ça veut dire que les villages les plus lointains peuvent être électrifiés aujourd'hui par la voie solaire par exemple. Donc il suffit qu'il y ait des politiques ambitieuses pour qu'on puisse y arriver. D'ailleurs, pour une meilleure réussite de cette transition énergétique, il est essentiel d'y associer les femmes et les jeunes Africains. Un réseau des femmes et des jeunes pour le gaz, les énergies et le pétrole a été lancé à cet effet. Les femmes font plus de 50% de la population africaine et les jeunes font plus de 70% de la population africaine. Alors si vous mettez les deux ensemble, vous voyez qu'on s'adresse à la population. Et cette population, si elle n'est pas impliquée dans toutes les sections aussi de ces trois domaines des énergies, que ce soit le pétrole, le gaz et les énergies en général, rien ne se passera si elles ne sont pas impliquées. Et notre rôle est de les impliquer dans toutes les sections pour que dans les sphères décisionnelles et dans les sphères économiques, les jeunes et les femmes puissent compter. Ce réseau se veut être un observatoire qui compte participer au renforcement de la présence des femmes et des jeunes dans le secteur des énergies. Ses membres souhaitent aussi se constituer les porte-voix des populations autochtones sur les questions liées au gaz, au pétrole et aux énergies. Les missions du réseau tournent autour de trois verbes. C'est d'abord de veiller, alerter et anticiper. Donc justement, l'idée c'est quand on parle de veille, il y a cette idée de veille réglementaire, tout ce qui est loi, et tournant autour de l'énergie, tout ce qui est réglementation, tournant autour de l'énergie, également tout ce qui est normes. Également alerter et communiquer par rapport à ça. C'est juste pour permettre justement à tous les parties prenantes, notamment la population autochtone, de pouvoir avoir une idée en amont et en aval de tout ce qui tourne autour de ces ressources-là. Les crises enregistrées en Afrique et à travers d'autres pays du monde doivent inviter les États africains à repenser leur modèle électrique. Ainsi, la transition vers les énergies propres peut se présenter comme une approche pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Les opportunités et enjeux qu'elle constitue peuvent être explorés par ces pays africains, membres de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Alassane Diagne, membre fondateur et vice-président de l'Alliance des acteurs et métiers de l'énergie au Sénégal. Tout d'abord, M. Diagne, que retenir selon vous de ce 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, surtout sur le volet environnemental? Je pense que c'est véritablement un congrès qui est venu à son heure et donc c'est l'anniversaire de donc les 20 ans et c'est une opportunité unique donc je vais dire au Sénégal et c'est l'occasion aussi de féliciter donc la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal pour cette belle organisation et les questions qui ont été aussi débattues sont des questions très très pertinentes, notamment tout ce qui est impact environnemental lié à ces grands projets d'exploitation de centrales de production d'électricité parce que l'impact environnemental aujourd'hui c'est avec toutes les conséquences liées donc au changement climatique. Donc lorsqu'on utilise aussi bien
du pétrole, du gaz pour produire de l'électricité. Nous avons de l'autre côté donc aussi donc le solaire. Nous avons aussi donc aussi l'éolienne et les autres systèmes. Donc l'impact environnemental, parce que dans tous les projets d'exploitation, de production d'électricité, il y a une étude d'impact environnemental qui est très très rigoureuse. Ça veut dire que personne ne peut signer aujourd'hui un contrat d'achat d'électricité sans avoir aussi au préalable respecté des normes environnementales qui sont sur la qualité des équipements, sur les normes aussi. Donc tout ça fait un paquet et c'est très pointueux, c'est très rigoureux. Donc les sociétés nationales d'électricité ne signent pas des contrats avec des privés, donc que ce soit EPC, que ce soit donc fournisseurs donc de produits, sans qu'il y ait un respect donc de certaines normes donc en matière de qualité de ces équipements. Parlons maintenant de la présidence de cette association qui passe de l'Afrique australe à l'Afrique de l'Ouest, d'un pays anglophone à un pays francophone. Le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, Pape Mademba Bitèye, assure maintenant la présidence de l'Association des sociétés nationales d'électricité d'Afrique pour un mandat de 2022 à 2025. Un mandat que le Sénégal compte placer sous le signe de la performance des compagnies africaines d'électricité et de la transition énergétique du continent. Quelles devront être les priorités selon vous? Je pense que le Sénégal est déjà donc précurseur en matière donc de politique et aussi de promotion de la transition énergétique. Et donc en la personne de l'actuel directeur général de la Sénélec, M. Pape Mademba Bitèye, qui est donc quelqu'un qui a fait un parcours et qui a été donc véritablement au cœur de beaucoup d'initiatives. Avant même d'être à ce poste de directeur général, il était donc aussi conseiller technique au niveau du ministère de l'Énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce travail donc, du Sénégal a porté ses fruits parce que l'ensemble, beaucoup de textes et de lois et réglementations ont pratiquement été inspirés par le Sénégal. Et la transition énergétique, le mix énergétique que le Sénégal a fait en sorte d'appliquer au Sénégal a fonctionné. A fonctionné parce que nous avons aujourd'hui tous ces programmes de promotion d'énergie renouvelable. Nous avons toutes ces agences qui fonctionnent. Nous avons aussi donc plusieurs centrales solaires aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des centrales qui injectent dans le réseau donc de transport et de distribution de la Sénélec. Ça veut dire que l'expérience sénégalaise, c'est véritablement le mérite. Et aujourd'hui, donc, ce n'est pas un hasard que nous avons l'actuel directeur général de la Sénélec à la tête donc de l'ASEA pour ce mandat. Et la performance aussi donc de la Société nationale d'électricité aussi est à saluer. Donc je pense aujourd'hui c'est le moment de pouvoir aussi mutualiser ces expériences, donc la partie francophone donc avec le leadership du Sénégal et aussi l'expérience anglophone. Je pense qu'en mutualisant donc ces expertises, on peut arriver à quelque chose de véritablement conséquent. Et c'est ce qu'on a vécu. Parce que les discussions au niveau donc, de ce congrès ont été très très pertinentes et véritablement des échanges très fructueux. Aujourd'hui, quels sont les grands défis que doivent relever les compagnies africaines d'électricité? Je pense que le premier défi, c'est un accès universel à l'électricité partout et à tout moment à un prix le plus attractif possible. Et aujourd'hui, c'est véritablement donc, des synergies qui sont en train d'être faites. On a libéralisé la production dans certains pays, au Sénégal. Il y a des concessions aussi qui sont exploitées par des privés. Aujourd'hui, il faut arriver à ce qu'il y ait des échanges. Des échanges, c'est-à-dire que là où on a des zones qui sont pratiquement isolées, des solutions alternatives sont là. Nous avons des mini-grids donc, solaires, nous avons des parcs éoliens. Le Sénégal a un projet donc, qui est là, qui fonctionne, c'est le parc éolien de Taïba Ndiaye. Et quand on regarde le reportage aussi, donc il y a le potentiel, nous avons une côte, ça veut dire que nous avons aussi donc une bonne carte des vents qui peut être exploitée. Au niveau aussi donc de l'accès aussi, il faut faire un certain travail. Sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à mettre l'électricité au cœur de toute la politique de développement économique et social et aussi environnemental du pays. Intéressons-nous maintenant aux énergies renouvelables. Quel regard portez-vous sur notre transition énergétique et l'adoption d'énergies plus vertes et respectueuses de l'environnement? Je pense que le Sénégal a fait un travail très long. Et aussi un travail aussi donc d'experts. Parce que depuis 1992 ou 1998, je m'excuse, où il y a donc cette loi, le Sénégal a travaillé. C'était d'abord des directions
des énergies renouvelables, direction des biocarburants. Le Sénégal a aussi donc introduit aussi le programme sur le biocarburant. Ensuite, on a érigé une agence, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, l'ANER, c'est donc dirigée présentement par M. Djiby Ndiaye. On a mis aussi une agence d'économie et de métiers d'énergie, l'AEME. Il y a l'Agence sénégalaise d'électrification rurale aussi qui fonctionne. Ça veut dire que tout ce qui est instrument, et récemment, il y a maintenant un laboratoire qui teste les équipements, aussi bien pour l'éclairage que pour les panneaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique de transition donc, énergétique du Sénégal est aussi basée sur une expertise et aussi sur le contrôle des équipements pour qu'on sache véritablement que ce qui est introduit au Sénégal respecte les normes aussi bien internationales que les normes donc, sénégalaises. Et donc cette politique de transition énergétique est à saluer. Et beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement, par le ministère, par le secrétariat permanent à l'énergie. Le conseil de régulation aussi, le CRE a évolué et a intégré maintenant aussi donc, le secteur du pétrole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos organes se sont adaptés véritablement aux réalités. Le Sénégal aujourd'hui n'est pas seulement un pays producteur d'électricité, mais aussi il a donc des ressources comme le pétrole et le gaz. Maintenant, M. Ndiaye, quelles sont les meilleures alternatives aux énergies fossiles dont nous disposons sur le continent et particulièrement au Sénégal? Au Sénégal, nous avons déjà un potentiel avec le solaire. Donc le solaire est bien maîtrisé au Sénégal, donc depuis, je vais dire, plus d'une trentaine d'années. Aujourd'hui aussi, nous avons l'éolienne, nous avons la biomasse, nous avons le biogaz. Et on a la possibilité de faire donc un mix énergétique, je vais dire totalement énergie renouvelable. Si on fait une combinaison solaire et biogaz, il y a des localités qui seront véritablement autonomes. Ça veut dire qu'on a de l'électricité pour l'éclairage avec donc le solaire. Et pour tout ce qui est cuisson, pour ce qui est conservation de produits agro-industriels aussi, on peut utiliser donc le biogaz pour avoir donc des frigos à gaz ou donc d'autres produits donc de stockage. Et on doit maintenant accompagner cela avec une intégration par rapport aux activités rémunérateurs. Ça veut dire que rémunératrices du moins, ça veut dire que si on a des productions qui sont dans des localités, avec le solaire, on peut alimenter des moulins à mil, transformés, conditionnés. Donc il faut qu'on aille vers une petite et moyenne industrie en intégrant totalement donc l'apport des énergies renouvelables. Et le potentiel, il est là. Aujourd'hui, si nous développons véritablement tout le potentiel en source de production avec les énergies renouvelables, ce que nous avons aujourd'hui avec la chance du pétrole et du gaz, ça nous permettra d'avoir aussi ce qu'on appelle, ou bien ce que j'appelle une épargne énergétique dans le futur. Pour les 50 ou 100 ans à venir, on a déjà des réserves, on aura des réserves en pétrole, des réserves en gaz, qui nous permettraient aujourd'hui de pouvoir préparer donc l'avenir. Actuellement, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité sur le continent africain. Aujourd'hui, comment une innovation comme la centrale cinétique hydraulique que nous avons vue dans ce reportage pourrait constituer une solution écologique durable à moindre coût et adaptée à l'Afrique? Vous savez, aujourd'hui, les innovations technologiques sont véritablement au cœur des systèmes de production. Donc l'ingénierie aujourd'hui met donc l'innovation. Et aujourd'hui, cette technologie donc, de centrale cinétique donc, KPP que nous avons découvert et que le Sénégal aussi va donc avoir la chance d'avoir la première centrale au Sénégal, règle un problème. Il n'y a pas d'intermittence et il n'y a pas un besoin de stockage. Ça veut dire que si on produit de l'électricité, on le produit 24 heures sur 24 sans intermittence, donc il n'y a pas un problème donc, de stockage aussi pour ça. Et cette technologie-là, elle fonctionne de façon très simple, c'est selon le principe de la poussée d'Archimède, c'est de l'eau et de l'air, donc sans combustible. Et ce qu'il y a, c'est que c'est totalement donc, écologique. Et nous avons la possibilité de faire des grosses centrales qui pouvons injecter directement dans le réseau donc, des compagnies donc de production et de transport de l'électricité. Donc cette centrale cinétique qui est une technologie développée par une société allemande qui est donc active en Afrique depuis plus de 10 ans. La société locale qui est avec un ancien, donc, comme on a présenté, donc, Techno Réseau Sénégal, qui est une société qui a donc une expertise sénégalaise pour dire que l'expertise sénégalaise est là, avérée. Donc si vous avez une personne qui a autant donc de pédigré, ça veut dire que l'ingénierie locale est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est une simple volonté politique d'intégrer donc ces technologies-là dans le système. Et heureusement,
il y a une ouverture au niveau donc, des structures, donc l'ASER, la Sénélec, et la Sénélec est une société très exigeante. Donc, et vraiment, c'est quelque chose qui est salué. Et là, nous sommes vraiment donc, dans l'attente, dans les prochains mois, Inch'Allah, d'inaugurer, de faire la pose de la première pierre de cette première centrale cinétique hydraulique. Merci Monsieur Alassane Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes membre fondateur et vice-président de l'Alliance des acteurs et métiers de l'énergie au Sénégal. Merci et donc je salue donc notre président, Monsieur Daniel Vidal, et en son nom donc aussi l'ensemble des membres de l'Alliance des acteurs et métiers des énergies renouvelables. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.